Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Jonas. Quand vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous allez retrouver le livre de Jonas. Donc Jonas, Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait confié une mission pour qu'il aille à Ninive annoncer la parole. Parce qu'à Ninive, les gens, ils étaient en train de décevoir Dieu dans leur manière de se comporter. Donc Dieu voulait Dieu voulait se venger en fait. Dieu voulait leur faire du mal. Parce qu'ils faisaient trop de mal à Dieu. Ils obéissaient pas à la parole de Dieu. Ils respectaient pas la loi de Dieu. Mais il a fallu que Dieu trouve quelqu'un pour les parler. Il a fallu que Dieu envoie son serviteur. Et il a choisi Jonas. Il dit, Jonas, va à Ninive, va prêcher la parole à mon peuple. Bien-aimé, Jonas n'avait pas voulu, il a voulu faire sa volonté. Il a payé son ticket pour aller à Tarsis. Et c'est là que, bien aimé, quand vous allez tout lire, vous allez lire toute l'histoire, vous allez voir comment ce que Dieu s'est fâché contre lui jusqu'à ce que dans le bateau, il y a eu du vent, c'était un désastre. Le bateau que Jonas voulait s'enfuir juste pour refuser d'obéir à la mission que Dieu lui avait confiée. Et le bateau a failli faire naufrage jusqu'à ce que tout ce qui s'est passé, Jonas s'est retrouvé dans l'eau, jeté par les autres, par sa propre demande, parce il savait que le malheur venait de lui. Et d'où le poisson. Il a été avalé par le poisson géant. Il a été avalé par le poisson géant. Jonas. Alléluia. Bien-aimé, avalé par ce poisson géant, il s'est répandu dans le ventre du poisson et Dieu l'a fait grâce. Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Après, il s'est levé, il s'est répandu depuis dans le ventre, il s'est levé, il est allé annoncer la parole. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que quand il a annoncé la parole, ce peuple de Ninive, ils se sont répandus, ils ont pleuré parce que ce que Jonas avait annoncé, c'était ce que Dieu lui mettait pour parler. C'était la parole de Dieu. Et ce peuple s'est répandu, ils avaient été épargnés de la mort. Donc si Jonas n'était pas allé leur parler, ils allaient être tous exterminés. Le plan de Dieu était de les tuer, de les exterminer, parce qu'ils étaient en train de mal se comporter, ils étaient en train de décevoir Dieu. Donc bien aimé, vous voyez l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Par la parole que Dieu a mise au travers Jonas, par la parole que Dieu a mise de la bouche de Jonas, cette parole a sauvé ce peuple de Ninive, bien-aimé. Donc, bien-aimé, si nous méditons un peu sur ce livre de Jonas, on va comprendre comment est-ce que Dieu a voulu tuer Jonas juste pour que la parole soit annoncée. Dieu est arrivé au point où de vouloir tuer Jonas. Dieu a envoyé ce gros géant poisson pour avaler Jonas, juste parce que Jonas a refusé d'aller annoncer sa parole. Donc, bien aimé, si ce Dieu-là a été capable de tuer Jonas parce qu'il a refusé d'annoncer la parole, donc vous voyez comment est-ce que Dieu veut que nous puissions recevoir sa parole. Dieu veut vraiment que nous puissions écouter sa parole. Jusqu'à arriver à un point où il a même voulu tuer quelqu'un parce que nous devons écouter la parole. Donc, bien aimé, que cela nous interpelle. Dieu veut vraiment que nous puissions écouter sa parole. C'est sa pensée pour nos vies. Parce que Dieu donne une pensée, c'est sa pensée. C'est par cette parole-là que ce peuple de Ninive a été sauvé. Ils ont compris, ils se sont répandus, ils ont été sauvés. Donc Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous sauver. Soit il est en train de voir que nous ne marchons pas dans sa conformité. Nous ne marchons pas dans sa parole. Et il envoie la parole pour que nous puissions changer, être transformés pour avoir la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, telle que la Bible nous le dit, que la vie en abondance commence sur terre et ça continue dans les cieux, dans les royaumes des cieux. Parce que Jésus dit que ceux-là qui vont abandonner leur famille pour moi, ils vont recevoir en double. Ils vont recevoir en centuple. Vous allez lire la Bible. Ça veut dire que la vie en abondance
Elle commence sur la terre et puis elle s'achève dans les royaumes des cieux, dans le paradis. Donc Dieu veut sa parole, que nous puissions écouter pour que nous puissions être épargnés des malheurs, de la mort, comme ce peuple de Ninive. Le peuple de Ninive a été épargné. Dieu ne veut que nous épargner des difficultés, de la mort, de la souffrance, des condamnations, des malédictions, des échecs et de l'enfer. C'est pourquoi il envoie sa parole. Bien-aimé, il est très très important d'écouter la parole de Dieu, la pensée de Dieu. C'est pour vous encourager de vouloir, de désirer la parole. Mais ce n'est pas en restant à la maison que tu vas écouter. Bien-aimé, trouve-toi une église. Trouve-toi une bonne église. Là où la parole de Dieu est annoncée. Comme ça, tu vas écouter. Dieu veut que nous puissions écouter sa parole. Que l'histoire de Jonas nous interpelle. Dieu voulait tuer Jonas, rien que parce qu'il a refusé d'annoncer sa parole. Vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu accomplit toutes choses. Vous savez qu'il a créé toutes choses avec cette parole-là. Donc, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions écouter sa pensée. Il veut de ça, c'est pour nous sauver, c'est pour nous faire du bien. C'est pourquoi bien-aimé, je t'encourage de trouver une bonne église, là où tu vas aller écouter la parole de Dieu. Oui, il y a l'Internet, nous écoutons dans les réseaux sociaux, c'est bien. Écoute la parole de Dieu. Même si tu écoutes dans les réseaux sociaux, oui, je t'encourage aussi. Prends le temps d'écouter et de demander à Dieu de t'aider à mettre cette parole que tu écoutes en pratique. C'est pour notre bien. Parce que Dieu veut que nous puissions écouter sa pensée. C'est ça le but de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, je vous encourage. Trouvez des bonnes églises, allez écouter la parole de Dieu et prions le Seigneur qui puisse nous aider à mettre cela en pratique. C'est pour nous faire du bien. Et comprenez aussi que Dieu veut vraiment que sa parole soit écoutée. Il a été capable, il devait tuer Jonas parce qu'il a refusé d'aller annoncer sa parole. Dieu veut vraiment que nous puissions écouter sa parole. Trouve-toi une église, là où tu vas écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Au revoir. À la prochaine vidéo.